Bon, on est parti pour la dernière rando. Donc là c'est Helen Lake, 6 km pour l'aller, 455 mètres de dénivelé. On va se faire un petit pique-nique là-bas. Et après il y a le Cirque Peak, donc lui qui a 3000 mètres quasiment d'altitude. C'est au moins 400 mètres de dénivelé encore, ou voire plus. Mais vraiment ça grimpe très très fort. Donc on va voir si on va pouvoir le faire. Moi je pense pouvoir le tenter. On va voir pour Cyrine. On va voir par rapport à l'équipement aussi, parce qu'on est en chaussures de trail, on n'est pas en chaussures de rando, on n'a pas de bâton. Mais apparemment c'est pas très technique, c'est juste un peu dur physiquement. Donc ça va aller. Mais apparemment la vue elle est vraiment cool. Qu'on a hâte d'être là-haut. Mais franchement le but c'était quand même de faire un sommet, donc je pense qu'on va le tenter. Quoi qu'il arrive, on a le temps, la météo est cool. Grand ciel bleu comme d'hab. On va profiter de la rando, apparemment elle est vraiment magnifique. Pour l'instant c'est en forêt, donc on a le bear spray au cas où, comme d'hab. On a le bâton. On a le bâton au cas où. Pour se taper s'il y a un ours. On est équipé, on a l'habitude. Bon on met plus la clochette, franchement c'est chiant. Si on voit un ours, on crie. Ouais, on crie, on se bat avec lui. Après franchement, les ours qu'on a vus ils ont l'air super cool quoi. Alors, je pense pas qu'ils t'agressent. Je pense pas qu'ils vont t'agresser comme ça gratos quoi. Ils sont vraiment, ils passent à côté de toi, passent à côté des voitures et vraiment ils s'en foutent quoi. Donc voilà, c'est 10 h du mat, on commence. Puis on va prendre notre temps tranquille et on va tenter le sommet. Bon, on continue notre montée. Là la forêt c'est un peu éclaircie, on a la vue sur le glacier derrière. Pour l'instant, ça va. Ça va? Alors, c'est un peu monté à un moment, c'était un peu dur mais ça va aller. Je me suis trouvé un petit bâton au cas où. Puis on continue. Hein. Nous sommes des hobbits de la comté. Et nous partons vivre notre aventure. On commence à sortir de la forêt. Les arbres se font de plus en plus rares. Avec toujours cette vue sur le glacier derrière. Et là devant moi, je crois que on va commencer à apercevoir notre destination. Là c'est vraiment beau là. C'est vraiment stylé là. C'est tout simplement incroyable. Bon, le soleil tape fort. Hein. Ça sent qu'on est en altitude et qu'il tape vraiment fort le truc. Bon, Cyrine est un peu derrière. Ouais, juste là. C'est incroyable, non? Ouais. Le pic qu'on veut faire, je pense que c'est soit celui-là, mais ça a pas l'air d'être un pic, ou bien celui qui a juste en face là. Ça a plus l'air d'être un pic. C'est incroyable, hein, même derrière toi, regarde. Ouais. C'est incroyable. C'est magnifique. Franchement. On voit pas le lac encore. Non. Mais on entend. Ouais, c'est ce que j'ai dit, on entend la rivière donc. Et je me suis dit, je pense que le pic c'est celui-là là. Tu crois? Bah c'est soit ça. Ah, c'est peut-être là. Bah, un, deux ou trois là-bas. Au choix quoi. Lui là-bas? Beaucoup de neige par contre. Hein. Ouais, Si on peut remonter, je pense que ça va. On va tenter dans tous les cas. On va tenter, là on est en forme. On est en forme mais on n'a pas encore mangé, on s'est pas encore ravitaillé. Mais encore une fois, vraiment l'endroit là, c'est vraiment cool. Regarde-moi ce beau temps aussi là.
Donc la rando du lac Hélène, si jamais il y en a qui passent par là. Pour l'instant ça vaut le détour, exactement. Ça vaut les 1h15 de route qu'on a fait ce matin et qu'on va faire ce soir, quoi. Allez, on continue, le soleil il tape. Là on est comme des petites écrevisses qu'on serait en train de faire cuire. Donc il y a l'air d'avoir un peu de neige. Faut voir si c'est quand même praticable. Moi perso je pense que je vais le tenter quand même. Il y avait des gars, ils sont descendus, ils nous ont dit qu'il y avait quand même pas mal de neige dans cette direction là, donc à voir. Après c'est juste à voir. Quoi? Ah, c'est ce que j'allais dire, si c'est juste pour avoir les chaussettes trempées. Moi ça me dérange pas. Oh, j'ai vraiment trempé là. Trempé? Ça a plongé mon pied dans l'eau. La neige a cédé sous Ah ok. mon poids quoi. Ah chier. Bon après tu les enlèves, ça va sécher vite. Hein. Ouais, je sais pas. J'arrive pas à passer par... Je sais pas par où passer en fait. Hein. Ouais, sinon on monte un peu plus haut là-bas. On va traverser là-bas. En tout cas c'est vraiment stylé. Cette petite prairie avec quelques marmottes qu'on voit de temps en temps. Là c'est vraiment que des prairies après et des tas de cailloux. Bon, la randonnée se transforme en balade dans la neige. On a mieux fait d'apporter des raquettes finalement. Alors on va monter cette petite butte pour voir où est-ce qu'il est le lac, parce que pour l'instant pas de lac. Bon, petite péripétie qui m'est arrivée. Je suis resté bloqué dans une crevasse. J'ai eu la peur de ma vie, ok? Dans un petit trou là. Bon, on le voit, attends, j'y retourne. Mais n'y retourne pas, bordel! Bon là on a creusé donc ça se voit pas trop. Mais mon pied est resté bloqué dedans. Là je sens vraiment plus ma jambe là. Ma jambe elle est toute rouge. Et je suis resté bloqué dedans. On s'est séparés en fait. Et moi je montais par un endroit, il y avait de la neige. Et je marchais et d'un coup mon pied il tombait dans un trou. Et vraiment ça me serrait autour de la cheville. Je pouvais impossible de dégager mon pied. C'était impossible. Et je suis resté 10 minutes comme ça. Le temps que Cyrine elle me rejoigne, et après elle m'a aidé, on a creusé et j'ai pu sortir. Bon, faites attention à la neige. Bon, et sinon on est arrivé au lac Hélène, alors qui se trouve juste devant moi et qui est complètement presque gelé. Comme on peut voir, il y a vraiment pas mal de neige encore. On a réussi, on est allé au lac Hélène. Le pic, le Cirque Peak, c'est ça. Il y a un peu de neige au début, après il n'y en a plus tellement. Faut juste analyser où est le chemin pour voir quoi. Il y a deux gars là-bas, on peut leur demander, mais je pense qu'il y a moyen déjà de monter en haut de cette petite crête là pour voir comment est le chemin après. Et voir si on peut monter. En tout cas là on va se poser 2 minutes, non? On va manger? On va reprendre nos émotions un peu. On va reprendre nos émotions, c'est pas évident. Que je suis allée depuis tout à l'heure, c'est bon. On a failli m'amputer la jambe. Bon, on va manger et on va tenter le petit col. On a décidé d'essayer tout simplement. De tenter le col. On va tenter le col. Donc là le plan c'est que là c'est pas mal enneigé. Donc on va passer, là il y a des traces en fait, il y a des mecs qui sont montés tout là-haut là.
Donc l'objectif c'est monter là-haut au moins. Donc on va tester, on va voir jusqu'où on peut aller. On va bien faire gaffe. On a des bâtons, on va les planter avant de marcher. Je pense qu'on a passé le plus compliqué là. Les traces? Ah ouais. Franchement je saurais pas dire ce que c'est. Bon là on est à un endroit où c'est vraiment que des pierres qui sont tombées, des éboulements. Donc des fois c'est peut-être des pierres qui sont un peu instables, on fait gaffe. Donc on va essayer de rejoindre la petite partie de terre là et après le chemin officiel. Parce que là jusque là c'était pas le chemin officiel on va dire. Il est je dis juste là au-dessus, il y a juste cette petite bande de terre à passer. Et après on a le chemin officiel qui monte là, hop 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 hop, jusqu'à la crête. Comment on se sent là? Ça va être dur hein. Bon, on a passé l'endroit le plus chiant quand même. Apparemment il y a une lagopède blanche, je crois. Elle a l'air un peu agressive. Let's go, on est arrivé. Bon, on n'est pas allé au Cirque Peak qui est juste là finalement, parce qu'on est juste pas du tout équipé pour. Mais on est tout en haut de la crête. Avec une vue magnifique. Avec une vue magnifique sur toute la vallée là-bas. Tout le chemin qu'on a fait de la petite butte ici jusqu'à jusqu'au lac là. C'est vraiment beau. Voilà, on va profiter de la vue. Ouais. 2 minutes après on descend. Ça donne un peu le vertige. Ouais, ça fait un peu flipper. Et puis on descend tranquillement par là. Bon, nous voilà pour notre dernier jour à Banff, dernier jour de ces 10 jours. Et comme on peut le voir, on dirait que c'est du brouillard tout autour. Mais je pense que c'est la fumée des feux de forêt qui est un peu partout.
On va se promener à Banff tranquille pour le dernier jour. Puis voilà, on fait direction Calgary. On perd pas les bonnes vieilles habitudes. Alors pour notre dernier jour à Banff, on vient de voir qu'il y a un petit marché fermier à Banff. Donc regardez, il est là. Ça va être parfait pour notre petit dernier jour. Je crois que c'est tous les mercredis. Donc on va aller faire un petit tour et voir ce que les gens proposent. Ça y est, nous y sommes. On passe nos derniers instants dans la ville de Banff. Ça fait un petit pincement au cœur de partir. Parce que franchement, c'était de très belles vacances. On a vraiment profité. Il a fait super beau. Juste 2-3 jours de mauvais temps, mais ça allait. Mais on recommande fortement pour les amoureux de la nature de venir ici. Ça vaut le coup, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Adieu Banff, adieu les Rocheuses canadiennes. Je dis adieu, mais peut-être à bientôt. Peut-être on reviendra, qui sait. En tout cas, ça vaut le coup. Bye!